la petite pochette froufrou, tu auras besoin de cette laine du site Lydia Crochet Tricot. C'est la même que nous avons utilisée pour notre petite corbeille, sauf qu'elle est rose. Au niveau des couleurs, je le redirai jamais assez, faites-vous plaisir. Je vous montre ce que devient la petite corbeille que je vous ai créée. Et bien la voici. Comme je vous l'ai dit, moi c'est pour ranger mes pinces à cheveux ou mes bijoux. Voilà, vous voyez, les élastiques, ma pince, voilà. Mais ce que je crée, je m'en sers d'un tissu de votre choix, d'un mètre à couture, de fils et d'aiguilles, d'un ciseau à couture, de ces petites aiguilles, voilà, mais je ne me souviens plus du nom qu'elle porte. Donc si une professionnelle en couture sait comment ces petites aiguilles s'appellent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en vous remerciant par avance. Et aussi d'une fermeture éclair. La mienne, elle mesure 20 cm. Alors désolé pour la tache qui est ici, parce que en fait, sans faire exprès, je l'ai mis en vrac comme ça dans mes feutres, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Donc du coup j'ai un feutre qui a bavé et qui a bavé dessus. Alors ne vous inquiétez surtout pas, lorsque nous montrons notre petite pochette dessus, vous verrez qu'elle ne se verra plus du tout. Voilà. Et enfin, d'un crochet numéro 4 mm. Alors donc maintenant oui, nous pouvons commencer notre pas à pas. Avant de commencer, je voulais vous dire que si vous ne vous rappelez plus comment on fait un nœud coulant, une bride ou une maille serrée, n'hésitez pas à revoir mes cours pratiques. Ils servent à ça. Maintenant, nous allons construire le corps de notre petite pochette. Pour cela, je prends mon crochet numéro 4 mm. Vous, de votre côté, si vous désirez réaliser cette petite pochette, vous montez les mailles d'après la mesure de votre fermeture éclair. Moi, elle mesure 20 cm. Je vais monter 31 mailles. Allez, c'est parti. Là, je fais mon nœud coulant. Voilà. Et je monte mes 31 mailles. Donc, je reprends un peu plus de laine. Voilà. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
21 mailles. Et comme vous pouvez le voir, malgré que cette laine a des petits poils qui pourraient nous empêcher de voir les mailles, ben moi je trouve qu'on les voit très bien. Vous voyez. Ensuite, vérifions que c'est la bonne mesure. Alors, la laine se tord, c'est normal, hein, c'est le début de votre projet, c'est tout à fait normal. Donc ça correspond parfaitement, voilà, à la mesure de notre fermeture éclair. Voilà. Maintenant que nous avons fait ceci, nous allons faire notre premier rang. Pour cela, vous allez prendre de la hauteur en faisant une maille en l'air de plus. Voilà. Et donc, dans la deuxième maille, on compte à partir du crochet. C'est dans la deuxième maille que nous allons piquer et que nous allons faire une maille serrée. Et nous ferons des mailles serrées dans chaque maille en l'air ici jusqu'au bout de votre rang. Alors, maille serrée dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Et vous continuez maintenant jusqu'au bout de votre rang. Alors, si ça rebique, hein, à chaque début de projet, de toute façon, la laine rebique. Hein, que ce soit la corde comme notre petite corbeille, ou la laine toute simple comme ça rebique. Dans ce cas, redressez. Si ça vous gêne, redressez. N'hésitez pas. Donc je vous retrouve quand j'arrive au bout. À de suite. J'ai fini le rang numéro 1. Passons au rang numéro 2. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose à propos des mailles du rang numéro 1. Regardez, malgré les petits poils un peu gênants, moi je trouve que les mailles, on les voit très clairement. Regardez. Vous voyez? J'enlève mon crochet. Vous voyez, on voit ici comme des petites V. Et bien, dans chacune de ces petites V, ici, vous voyez, il suffit juste d'enlever un petit peu les poils comme cela. Dans chacune de ces petites V, vous avez 2 brins. Et bien vous allez passer en dessous des 2 brins lorsque vous allez crocheter le long du rang.
comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, pour le deuxième rang, je vais retourner mon travail comme ceci et je vais prendre de la hauteur avec une maille en l'air. Voilà. Et pareil que le rang numéro 1, je vais faire que des mailles serrées tout le long de mon rang. Alors, une fois que vous aurez fini le rang numéro 2, vous allez faire la même chose au rang numéro 3 et 4 et vous poursuivez ainsi comme ça jusqu'à obtenir une hauteur de environ 25 cm. Donc je vais continuer le rang numéro 2 avec vous. Voilà, moi je vais dans la deuxième et je fais ma maille serrée. Moi je trouve qu'on les voit vraiment bien les mailles. Faut juste s'habituer. Donc vous voyez, là il y a deux brins, je pique en dessous des deux et je me fais ma maille serrée. Et je vais poursuivre comme ça tout le long de mon rang. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien vous, de votre côté, vous poursuivez ainsi jusqu'à obtenir 25 cm. À de suite.
j'ai obtenu mes 25 cm de hauteur que je voulais. Cela ressemble à un beau carré. Alors, si votre carré entre-temps augmenté, je veux dire par là que si les bords du carré ne sont pas bien droits, c'est que soit vous avez, sans le savoir, augmenté des mailles, soit vous avez diminué des mailles, et dans ce cas, ça ne correspond plus du tout au nombre qui était dès le départ. Vous voyez, ça ne correspond plus au nombre de mailles qu'on avait dès le départ. Voilà. Donc, si vous êtes débutant dans le crochet, vérifiez bien que vous avez bien le nombre de mailles du départ. Car avec ce genre de laine, on peut vite se tromper. Si la hauteur vous convient par rapport à la fermeture éclair choisie, alors arrêtez-vous là. Sinon, faites des rangs en plus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris ma petite étiquette fait main. C'est optionnel, c'est vous qui voyez si vous désirez en mettre une ou pas. C'est pour cela que je ne vous l'ai pas montré dans la présentation du matériel. Moi, en tout cas, je vais la mettre. Du coup, je vais prendre mon fil noir et mon aiguille. Et je vais mettre ma petite étiquette au milieu, comme ceci. Maintenant que nous avons posé notre petite étiquette, nous allons plier en deux notre pochette. Alors, voilà, comme ceci, ça donne ça. Parce que quand je la mets comme ça, vous voyez pas tout. Donc je vous la mets comme ça. Notre petite pochette commence à prendre forme. Donc, nous allons coudre les deux parties là, celle-là et celle-ci. Nous allons coudre au crochet en maille collée. Donc moi je vais enlever mon marqueur et je vais assembler les deux morceaux ensemble. Et le tout en maille collée. Si la maille veut bien venir. Voilà. Donc je retourne mon travail pour que ce soit plus facile pour moi. Et maintenant je joins les deux bouts. Donc voilà. Et nous terminons par une maille en l'air. On tire un peu une maille en l'air. Et on coupe. Voilà. Donc, de votre côté, vous, il ne vous reste plus qu'à faire ce morceau-là. Donc moi de mon côté j'ai fini de coudre les côtés. Vous l'avez vu, j'ai enlevé mon étiquette et je l'ai décousue parce que il faut qu'on cache nos fils et quand on a cousu nos côtés ça fait un rendu grossier. Donc
avant de recoudre mon étiquette, je vais complètement retourner ma pochette à l'envers. Je vais vous montrer comment. Donc pour l'instant, je vais cacher mon fil et couper ce qui dépasse. Je vais prendre une aiguille. Voilà, je vais prendre ce genre d'aiguille. Si ça veut bien rentrer dedans. Donc je cache mon fil. On va faire on va cacher un bon morceau de fil. Un petit dernier et ensuite on prend le ciseau et on coupe. On fait pareil de ce côté-là. Celui-là. Voilà. Maintenant, nous allons retourner notre pochette. Comme ça, on ne verra plus ce qui est grossier ici. Voilà. Donc je remets bien en place les coins. Voilà, ça fait déjà moins grossier. Et maintenant, je vais remettre en place ma petite étiquette. Voilà, ça donne ça. Voici mon tissu, celui que j'ai choisi. Alors je l'ai un petit peu déplié comme
pour que comme ça vous voyez mieux à quoi il ressemble. Mais je l'ai mis à l'envers pour pouvoir tracer la mesure au crayon de ma petite trousse ou pochette, comme vous voulez. Voilà, donc sachez-le, pour tracer ma pochette, je fais comme ceci. Vous voyez, je colle jamais vraiment au bord parce que je laisse une petite marge, toujours. Donc, voilà. Je laisse environ un pouce, on va dire. 1 ou 2 cm, si vous voulez savoir. Donc je prends ce que j'ai sous la main, pour ma part ce sera une équerre. Je vais tracer par ici. Vous voyez. Voilà. Ensuite, pareil par ici. On va laisser une bonne marge. On recoupera après si vraiment il y a trop. C'est pas bien grave. S'il y a trop de surplus, eh bien on recoupera. Ensuite, vous allez vous munir de votre ciseau à couture. Voilà. Et on va couper ce que l'on a tracé. Voilà. Donc, le reste de tissu, ben, on va le garder. Ça peut toujours être utile. Voilà. Même si c'est une petite quantité, c'est pas grave. Je le garde. Voilà. Nous avons le fond de notre trousse. Pour le fond de notre petite trousse, donc vous voyez, j'avais fait la même chose de l'autre côté. J'y avais mis mes petites épingles, pareil ici. Ensuite, j'ai cousu, enfin, j'ai tracé d'abord un trait bien droit pour coudre bien droit. Puis, j'ai recoupé un bout de la petite marge que je m'étais laissée, pareil de côté, pour que ça fasse un rendu plus soigné. Donc nous allons faire l'autre côté ensemble. Donc c'est facile, il nous suffit de coudre sur le trait que nous avons tracé. Donc je prends mon aiguille et je vais vous montrer comment je fais. Donc je couds. Vous voyez, ça va. C'est plus facile quand le trait est là. On arrive mieux à se repérer. Je fais comme cela. Moi, je n'ai pas de machine à coudre. Donc, faut que je pense à m'en procurer une. Je fais tout à la main.
même mes ourlets, tout ça, bah, c'est moi qui les fais. Et je fais tout à la main. Et on refera un deuxième passage pour solidifier. Donc vous n'allez pas coudre jusqu'en haut parce qu'il faut penser à la fermeture éclair, d'accord? Donc on va coudre jusque là. Vous voyez, là j'ai fait mon petit marquage au crayon de mine. On va coudre jusqu'ici. Je vais enlever celle-ci. Voilà, donc nous avons cousu toute cette partie là et nous allons refaire un deuxième passage. Vu la longueur du fil, j'ai assez pour refaire un deuxième passage. Nous allons faire là où il y a les manques là, comme ça nous allons solidifier cette partie là. Alors allons-y. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite quand on trace un trait. Vous voyez, comme ça, on voit ce que l'on fait et ce que l'on fait reste bien droit.
prends mon ciseau, je coupe. Voilà. Je vais faire un double nœud. Voilà. Et maintenant, on va faire comme ici, on va raccourcir un peu la marge, la petite marge que nous avons laissée, et on va tracer un trait bien droit, et nous allons couper. Alors, comme ça je vois rien. Ouais, comme ça c'est mieux. Je trace mon trait. On va peut-être se rapprocher un peu plus. Voilà. Comme ceci. Et je prends mon ciseau et je coupe. Voilà. Voilà pour le moment. Alors maintenant, nous allons insérer le fond de notre petite trousse dans la trousse et nous y accrocherons nos petites épingles pour stabiliser le tout et pouvoir le coudre. Donc, c'est parti. Donc ça c'est notre trousse. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir la fermeture. Voilà. Et insérer. Vous voyez ? Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc on va mettre les petites épingles ici. Donc ça on va le cacher. Voilà.
On va s'occuper de cette partie-là pour commencer. On va respecter là où le tissu s'arrête. Parce que quand vous allez ouvrir, il ne faut pas que les poils de cette petite plaine puissent vous gêner pour ouvrir la trousse. Voilà. Pourtant, je suis pas très douée en couture, mais j'apprends. Voilà, je me suis mise depuis quelques semaines, je me suis mise un petit peu à la couture. Puis en fait compte, j'aime bien la couture. Bon, c'est pas ma passion, mais j'aime bien. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc ça donnera ça. Ça ira mieux quand l'autre côté sera fixé. Voilà. Moi je la trouve vraiment pas mal ces petites trousses. Hein. Vraiment superbe. Donc je vais commencer à la coudre. Je vais en coudre un bout avec vous, puis je ferai le reste hors caméra. Donc cette partie-là, on est censé ne plus la voir. Donc je vais bien la replacer. Non, ça va toujours pas comme cela. Plutôt comme ça. Voilà. Ça va beaucoup m'aider là. Voilà, donc j'en fais un petit bout avec vous, puis le reste je vais le faire hors caméra. Donc on va commencer par là. Donc repérez bien les mailles, voilà, parce que si vous cousez comme ça, ben forcément vous allez coudre dans les poils, et vous voyez, ça n'accrochera rien du tout. Là c'est une maille. Alors je vais faire plutôt comme ceci. C'est dur quand on n'a pas l'habitude. Hein.
voyez, vous cousez là où vous respectez bien la limitation du tissu. Comme ça, votre trousse pourra continuer à s'ouvrir sans aucun problème. Et évitez de vous piquer les doigts parce que les épingles, je n'arrête pas de me piquer depuis tout à l'heure. Donc voilà, vous allez continuer tout le long. On se retrouve à peu près ici, à la dernière épingle. Je suis bien arrivée à la dernière épingle. Voilà. Donc on va ajuster ce petit bout là qui nous gêne. Et pour cela, je vais fermer la fermeture éclair. Vous voyez, elle fonctionne très bien. Donc, pour me rendre compte un peu que quand on ferme la fermeture éclair, que ça fasse beau lorsque on va coudre cette partie. Ne vous inquiétez pas, cette partie-là aussi sera cachée. Donc, j'enlève ma petite épingle. Voilà, et je vais prendre mon aiguille. Et nous allons cacher tout cela. Donc je fais comme ceci. Voilà, on le cache bien en dessous, hein. Donc ces deux sens là. Voilà, parce qu'il faut penser aussi que vous allez l'autre partie que vous n'avez pas encore cousue. Donc il faut penser aussi à cette partie-là en même temps que vous faites celle-ci. On va bien cacher. Voilà, comme ça. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà. Normalement, vous voyez, on voit plus quand on fait comme ça. Donc je vais couper mon fil. Voilà, je vais faire un double nœud. Je vais même faire un triple nœud.
but c'est que ça tienne hein, dans le temps. Voilà. Hors caméra du coup, je vais resolidifier une deuxième fois cette partie-là. Parce que vous voyez, on voit un bout de tissu et il suffit que vous, avec votre aiguille, vous faites comme ceci et vous cousez. On verra plus du tout le morceau de tissu. Donc, hors caméra, je vais faire cela et ensuite, on s'occupera de l'autre côté. J'ai fini de solidifier cette partie-là. Donc, maintenant, on va essayer la fermeture éclair. Ça fonctionne très bien, pardon. Voilà, nous allons l'ouvrir pour faire cette partie-là. Donc, je viens bien placer le tissu à l'intérieur. Franchement, elle est trop belle, hein, je la kiffe trop. Voilà. Et je vais y mettre mes petites épingles. Donc, je vais faire comme pour l'autre. Hein. Je vais faire comme ceci. Voilà. Et nous cacherons ce petit bout là. Voilà. Donc, je vais reprendre du fil. Donc voilà, j'ai repris du fil. Et pareil, je vais essayer de cacher ce petit bout là. Voilà. Quand vous cachez ce petit bout là, faites en sorte de coudre tout bien en dessous. Vous voyez, comme ça, ça ne se voit pas quand vous fermez comme ceci. Vous cousez vraiment tout en dessous du bord. J'ai pris un long fil pour pouvoir faire tout le long. Voilà. Ensuite, on replace bien. Voilà, et maintenant, nous faisons comme l'autre côté, on va ajuster au tissu qui est là. Et on refera un deuxième passage, pardon, comme l'autre côté. Et en faisant le deuxième passage, on ajustera. Alors, le but, c'est qu'on ne voit plus le morceau de tissu. Petit morceau qui dépasse là. J'en fais un petit bout avec vous. Et hors caméra, ben, je ferai le reste. Donc, je finis tout le long et on se retrouve. À tout de suite. Je suis bien arrivée au bout. Donc, tout comme l'autre côté, ici, nous avons caché cette partie-là. Nous allons faire la même chose pour ce petit bout-là. Donc, je vais l'insérer ici, entre le tissu et la laine. Comme ceci. Vous voyez, cette partie ne se verra plus. Voilà. Il faut faire en sorte que le bout de la fermeture éclair tombe bien ici, sur cette partie-là, et pareil pour l'autre bout, sur cette partie-là, pour que ça fasse vraiment le rendu d'une trousse, quoi. Donc, je prends mon fil,
et je continue de cacher. Ensuite, quand on aura fini de cacher cette partie, on refera un deuxième passage, mais je le ferai hors caméra pour que ce soit moins long pour vous. Voilà, on refera un deuxième passage et ça solidifiera cette partie-là. Et ensuite, notre projet sera terminé. Donc, voilà. Je vais faire un bout du deuxième passage avec vous, puis on se retrouvera quand ce sera fini. Donc on vérifie bien. Voilà. On coupera les fils quand ce sera fini. Donc là, ce qu'il y a de bien avec cette laine, c'est que soit que vous cousez à l'intérieur ou à l'extérieur ça ne se voit pas du tout. On ne voit pas la couture. Ça c'est super. Moi c'est pour ça que je kiffe cette laine. En plus avec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une trousse, un tapis de bain, pourquoi pas. Je vous en ferai un jour avec cette laine. Un chouette tapis de bain. On peut faire ce que l'on veut au crochet, c'est ça qu'il y a de formidable. C'est pour ça que moi, j'aime bien le tricot et le crochet. J'aime les deux. Mais un jour on m'a posé la question, qu'est-ce que je préfère le plus? Eh bien, quand je réfléchis, je me dis que je préfère le crochet parce qu'on peut faire tellement plus de choses et ça va plus vite au crochet. Donc voilà pourquoi j'aime bien le crochet. Mais j'aime les deux, hein, en fait. Et maintenant, j'aime aussi la couture. Donc, vous allez mettre bien vos mains à l'intérieur de votre trousse pour que le tissu s'adapte bien à toute votre trousse. Et regardez la couture que nous avons fait. Vous voyez? Ça fait assez propre, je trouve, le rendu. Donc je mets ma main bien dedans. Voilà, voilà ce que ça donne. Et on va essayer la fermeture éclair. Alors du coup, j'ai fermé la fermeture éclair pour pouvoir bien ajuster ce petit bout là, parce que ça bloquait la fermeture éclair pour pouvoir fermer. Donc nous allons continuer. On va prendre à partir de là. Donc là j'insiste avec mon aiguille. On sera plus costaud. Alors, notre petite trousse est enfin terminée. Moi, j'en suis très contente, franchement. La laine, en plus, quand vous la touchez, elle est douce. Voilà, elle est... Franchement... Elle est vraiment très belle, regardez, je vais même l'ouvrir devant vous. N'hésitez pas à remettre vos mains à l'intérieur pour que le tissu s'adapte à votre trousse. Voilà. Donc vous pouvez en faire une trousse à maquillage, ranger vos pinceaux de maquillage, vos produits de beauté ou pour toute autre chose. Et vous pouvez aussi l'offrir pour un anniversaire, à Noël,
à la fête des mères également, pourquoi pas. Surtout parce que c'est un cadeau fait main, et franchement un cadeau fait main, ça a plus de valeur qu'un cadeau que vous achetez. Voilà. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de le faire pour vous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.